En direct de Tunis, avec nous, le ministre en charge des relations avec le Parlement et la société civile et les droits de l'homme, Mehdi Benguarbia, bonjour. Bonjour. D'abord, pourquoi avez-vous dû faire appel à l'armée ? Non, écoutez, l'armée reste dans ses casernes. Il n'y a pas un véritable appel à l'armée. Il y a juste quelques édifices publics qui sont protégés par l'armée et quelques quartiers où il y a eu des altercations avec la police et où on a préféré que l'armée y prenne place. Donc aujourd'hui, toute l'armée tunisienne est dans ses casernes ou bien sur nos frontières. Sur nos deux frontières est et ouest. Et aujourd'hui, c'est la police qui tient la sécurité. Et je vous dis aussi que j'ai entendu un peu votre reportage. La situation en Tunisie est très calme. Bien sûr, il y a eu le vote de la loi de finances. À partir du 1er janvier, il y a eu quelques manifestations qui sont très, très minimes. Par contre, il y a des mouvements de casseurs, de vols qui malheureusement accompagnent les mouvements civils. Et c'est le cas partout en Tunisie et dans toutes les capitales du monde. Tout de même, des soldats ont été dépêchés à Talla, c'est près de la frontière algérienne, puisque là-bas, des témoins signalent l'attaque du siège local de la sécurité nationale qui aurait été incendié par des manifestants. L'armée également déployée à Sousse, à Kébili, à Bizerte, afin de protéger des édifices publics. C'est donc le signe tout de même que des symboles de l'État sont menacés aujourd'hui ? Non, écoutez, symbole de l'État, vous savez, en Tunisie, on est en transition démocratique depuis 7 ans. On fait une singularité en termes de mettre en place une démocratie. C'était suite à une révolution pacifiste et on a toujours su gérer nos différends dans le dialogue. Bien sûr, la Tunisie hérite aussi d'une situation de plusieurs décennies de marginalisation de certaines régions, d'un taux de chômage qui est fort. Bien sûr, le processus démocratique n'a pas été suivi réellement par une véritable mutation économique et sociale, et du coup, il y a une certaine frange de la société qui bien s'en contente de la transition démocratique, mais qui ne trouve pas de synergie, de réels changements dans leur vie quotidienne. Ça mène à un sentiment de colère chez une partie de la population. D'ailleurs, d'ailleurs, le gouvernement est bien conscient, et c'est pour ça qu'on a lancé des dialogues sociaux, des dialogues avec les divers opérateurs sociaux, mais aussi aujourd'hui avec la société civile. Mais l'armée a toujours été là pour cette transition démocratique. L'armée est là pour protéger, aider l'effort de la police quand elle en a besoin. Mais là, je vous dis, la situation en Tunisie est très calme, très stable. Et il n'y a pas un véritable déploiement de l'armée. Il y a bien sûr une coordination qui est permanente entre l'armée, la police et la sûreté nationale, que ce soit en termes de protection de nos frontières, parce qu'aujourd'hui on a un véritable défi sur nos frontières est, mais aussi pour garder la sécurité nationale quand il y a lieu. Aujourd'hui, la Tunisie allez-y. Oui, non, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, le porte-parole du ministère de l'Intérieur évoque des actes de sabotage, des vols. La Tunisie, on le sait, est sous état d'urgence depuis 2 ans maintenant, après une série d'attentats. On va pas le rappeler, mais enfin on s'en souvient, au Bardo, à Sousse. Les forces de l'ordre disposent dans ce cadre de pouvoirs d'exception. Doivent-elles en faire usage face à ces manifestants ? Vous savez, l'état d'urgence qui est en Tunisie depuis 2 ans, qui était suite aux attentats terroristes, et que, Dieu merci, là, depuis 2 ans, la situation sécuritaire en Tunisie est stable, et qu'il y a eu une véritable victoire sur les mouvements terroristes et un démantèlement des réseaux djihadistes. Il n'y a pas eu d'attentats en Tunisie depuis plus de 2 ans, et c'est un acquis. D'ailleurs, il y a un travail continu et louable des forces de sécurité en face de cela. Mais par contre, l'état d'urgence a été instauré pour cela et n'a jamais touché mis à mal les contestations sociales. Aujourd'hui, durant cette année, il y a eu des manifestations sociales, des mouvements sociaux partout en Tunisie, et l'état d'urgence n'a jamais utilisé pour les mouvements sociaux. Même chose, même aujourd'hui, pour les manifestations qui sont assez minimes, mais qui sont protégées et qui sont organisées depuis le 1er janvier. Par contre, les opérations, les agissements de vol, de destruction, etc., malheureusement,
ces agissements criminels qui accompagnent des protestations. Aujourd'hui, il y a des bandes de casseurs qui sortent le soir et qui essayent de voler casser. Ceux-là, la loi est appliquée rigoureusement. Avec eux, il y a eu des arrestations par 1000 casseurs. Je vous dis, ce qui se passe en Tunisie se passerait dans n'importe quelle banlieue d'une capitale européenne après un match de foot. Justement, des matchs de foot annulés. Hein, la Ligue tunisienne de football qui reporte toutes les rencontres prévues ce week-end. Bon, c'est pas anodin. Alors bon, oui, ça vous fait rire, mais les dessertes ferroviaires ont quand même été annulées dans plusieurs zones du pays. Pour vous, ce sont vraiment des événements d'une certaine banalité? Pas du tout. Nous, on banalise pas. Nous, hier, le chef du gouvernement était à Batan, elle est allée voir une localité où il y a eu des manifestations pour dire que l'État a séparé de choses. Les manifestations qui sont légitimes, on comprend qu'il y a, et là on est conscient, et c'est ce que ça dit le chef du gouvernement, et ce gouvernement-là, depuis qu'il est là, depuis septembre 2016, il y a une certaine colère, un certain manque d'espoir chez une partie de la jeunesse tunisienne qui est en désarroi parce qu'elle n'a pas vu que la démocratie a été accompagnée par un développement économique, par une baisse du taux de chômage, et là-dessus c'est le véritable enjeu et challenge de la Tunisie. Donc ça, c'est compréhensible. Par contre, il y a des agissements qui sont criminels, des agissements des bandes de casseurs qui veulent, etc. Cela, bien sûr, on applique la loi, mais cela aussi nous empêche pas d'aller demander sur aussi les raisons de ces agissements-là, de ces jeunes qui sortent cassés, où il y a certainement il y a aussi peut-être des intérêts de contrebandiers, etc., qui sont dedans, mais aussi un certain malaise de s'exprimer face à l'État, de s'exprimer face à l'autorité, d'exprimer aussi ce malaise-là d'une façon qui endort la loi. Et je vous dis, c'est sur cela, quand je vous dis le métaphore que ça se passe après un match de foot, non, c'est un peu ce qu'on vit dans toutes nos sociétés, une certaine jeunesse qui a d'autres codes et qui s'exprime violemment. Aujourd'hui, on applique la loi tout en respectant l'état de droit qui est en Tunisie, mais on essaye aussi de comprendre les véritables raisons, que c'est pas uniquement les symptômes de ce malaise, mais y aller et essayer de dénicher, de comprendre les fins fonds de ces comportements-là. Ceci est notre rôle comme État. On a le devoir de protéger les manifestants. On a le droit de protéger aussi les propriétés publiques et privées, de protéger les citoyens contre ces opérations de casse et de vol, quelles que soient leurs conditions, mais aussi d'aller aussi combattre ces comportements-là. C'est en créant de la croissance. Aujourd'hui, la loi de finances qui a prôné une certaine orthodoxie financière est là aussi pour pouvoir créer une croissance et limiter l'endettement qui devient insupportable. Merci beaucoup, Mehdi Benguarbia, d'avoir répondu à nos questions.